Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est un projet dans lequel c'est une zone d'innovation pour des entreprises de haute technologie qui vont travailler dans différents domaines liés à l'intelligence artificielle, en lien avec la logistique du transport, dans le domaine de la santé et autres, mais ça s'implante en plein dans un quartier résidentiel et industriel, mais c'est aussi, il y a des gens qui habitent là, puis c'est un des quartiers les plus pauvres à Québec, où est-ce qu'il y a la plus grande diversité culturelle. Puis nécessairement, ça va amener un phénomène de gentrification. Une couple de fois d'affilée que ça arrive, ça. Non, ben c'est ça. Mais à un moment donné, c'est ça. Il y a personne qui pose un regard sur ça, puis de voir, OK, ben là, il se passe de quoi là, puis il y a un grand bouleversement qui se passe ici même à Québec. Tu sais, ça va juste passer dans le beurre. Fait que, non, c'est ça. Fait que ces populations-là vont nécessairement se tasser. Puis il y a aussi des enjeux aussi avec le capitalisme de surveillance, parce que c'est aussi la captation de données sur les comportements des gens qui habitent là, dans le transport ou peu importe. Fait que non, c'est ça, c'est quand même gros, mais on entend vraiment peu parler, en fait. Fait que, puis il y a un garage municipal un vieux garage municipal qui date des années 20, qui se trouve à l'angle Henri Bourassa puis la Canardière, que la ville veut en faire un incubateur de start-up de haute technologie. C'est un peu le modèle de la Silicon Valley que la CAQ veut amener un peu. 40 ans en retard. C'est ça. Mais c'est un modèle qui s'étend un peu partout dans le monde, en fait, le modèle de la Silicon Valley. Genre, Saint-Roch a connu cette période-là aussi. Là. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis il y a un collectif citoyen. Ben, il y a des citoyens qui veulent plutôt en faire un centre social autogéré, un peu comme le bâtiment 7 à Montréal. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'est intéressant. Fait que c'est un centre social où est-ce que c'est un peu un lieu pour des citoyens d'une manière autogérée, fait que d'une hiérarchie horizontale de promouvoir des initiatives à l'intérieur même de ce grand bâtiment-là. Fait qu'à Montréal, tu sais, bâtiment 7 qui se trouve sur Pointe-Saint-Charles, ça, ils ont fait une lutte de plus de 10 ans sur ça. Mais là, c'est un lieu où est-ce qu'il y a la microbrasserie... une microbrasserie là, je me souviens plus du nom. Il y a aussi des ateliers partagés, il y a comme un garage pour faire des mécaniques citoyennes, genre, tu sais, il y a toutes sortes de... Des beaux espaces de collaboration. De collaboration, puis des communs, tu sais, où est-ce que, genre, collectivement, on se réapproprie l'espace, puis ça devient aussi un tiers-lieu où est-ce qu'il peut y avoir des échanges qui se fassent d'une manière sans impératifs commerciaux.